Salut, c'est Mathieu de Ludovox. Nous sommes au Festival de Cannes pour le premier jour du Festival de Cannes. Nous sommes donc vendredi après-midi et on est sur le stand de BlackRock Édition et de BlackRock Distribution avec un auteur de jeu, Julien Santis. Bonjour Julien, est-ce que ça va? Bonjour, ça va très bien. Voilà, je m'appelle Julien Santis et je vais vous présenter Qu'est-ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, Qu'est-ce qu'il fait? C'est un jeu d'ambiance où chaque joueur va avoir la même action à réaliser en même temps. Tout le monde est au courant, sauf un joueur. Et ce joueur-là, il va falloir qu'il imite le plus rapidement possible les autres pour ne pas se faire repérer. Et à l'inverse, les joueurs qui connaissaient le mime à faire doivent repérer celui qui était largué. En début de partie, en fait, le jeu se joue en 6 manches. On a 6 quarts de couleur. Et dans chaque tas de cartes, il y a toutes les mêmes cartes, avec à chaque fois beaucoup de texte et plein d'actions à réaliser. Alors ça peut être du mime, ça peut être chanter, ça peut être se lever, ça peut être imiter quelqu'un en train de pêcher, ça peut être n'importe quoi. Tout le monde a la même carte. Et dans chaque carte, il y a plein de numéros. En fait, en début de partie, on tire 2 numéros avec les dizaines et les unités et on va ainsi repérer le mime, l'action qu'il faudra tous faire. Tous les joueurs doivent faire l'action, sauf une carte piège où il y a marqué tu es largué. Et ce joueur-là ne sait pas quelle action faire. On compte jusqu'à 3. Enfin, on décompte jusqu'à 3 et au top départ, tout le monde fait l'action en même temps. Et celui qui ne sait pas quoi faire doit essayer de se raccrocher au rideau pour trouver pour pas se faire repérer, pour faire la même action. Et puis on le fait quelques secondes, on recompte jusqu'à 3 et ensuite chaque joueur désigne la personne qui pense être larguée et la personne qui lui-même a été larguée doit désigner quelqu'un d'autre pour pas se faire repérer, quoi. Et voilà. Donc le principe du jeu, c'est celui-là. Et du coup, comment est-ce qu'on détermine un gagnant? Comment est-ce qu'on marque les points? Est-ce qu'on récupère les cartes des autres ou est-ce qu'on tient une fiche de score? Tous les joueurs qui n'étaient pas largués, qui ont réussi à trouver le joueur largué, gardent leur carte. C'est un point en fait, on compte les points avec les cartes. Et à l'inverse, si le joueur largué s'est fait découvrir par tout le monde, lui va perdre sa carte. Et sinon, il va récupérer des cartes qui ont été mises au centre. Parce que tous les joueurs non largués mettent leurs cartes au centre s'ils n'ont pas repéré le joueur largué. Voilà. Ok, ben, ça a l'air simple et clair. Oui, la règle est extrêmement courte, c'est très simple, c'est un jeu d'ambiance qui est très drôle parce que souvent voilà, on fait tous une action et il y en a un qui est à côté de la plaque et qui fait autre chose et c'est là où c'est rigolo, quoi. Donc ça se joue jusqu'à 6 6 manches. Alors 6 manches, mais ça se joue jusqu'à 8 joueurs et voire jusqu'à 16 joueurs par équipe, on peut être par équipe de 2. Voilà. Et du coup, en fait, donc, je pensais que c'était un tas par joueur, mais au final, en fait, c'est des manches. Oui, non, en fait, c'est logique, c'est très logique. Est-ce qu'il y a des manches plus dures que d'autres? Non, elles sont exactement pareilles. Voilà. À chaque fois, les actions sont différentes. Les actions de la carte verte ne seront pas les mêmes que les cartes roses à chaque fois, évidemment. Mais non, il n'y a pas de difficulté en fonction des manches. Ok, très bien. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer Qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'idée de base, elle est très simple. Il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, il y a une de mes amies qui m'a expliqué que elle dansait avec des partenaires, de faire un spectacle. Et au dernier moment, les autres partenaires ont décidé de changer un élément du spectacle. Et elle ne savait pas. Et elle s'est retrouvée, tout le spectacle terminé plus tôt que prévu, et elle s'est retrouvée seule sur scène, à danser toute seule, à essayer de sortir de scène. Et je me suis dit, c'est très drôle ça. Et je me suis dit, voilà, un jour je me suis réveillé, il y a pas longtemps, il y a 1 an et demi ou 2 ans, et je me suis dit, tiens, voilà, vous ferez tous faire la même action en même temps, sauf un qui ne sait pas du tout quoi faire. Et du coup, après, donc, une fois que tu as terminé le jeu, pourquoi est-ce que tu l'as amené chez BlackRock spécifiquement? Est-ce que tu as testé d'autres éditeurs ou pas? Alors je ne l'ai pas proposé à BlackRock spécifiquement, je l'ai proposé à plusieurs éditeurs en même temps. Et BlackRock a été le premier éditeur à répondre positivement, très rapidement. Tout de suite, ils ont été emballés, ils ont testé le jeu plusieurs fois, et puis voilà. Et j'ai toujours pour option d'offrir mon jeu à l'éditeur le plus rapide, qui me dit oui. Donc là, c'était BlackRock. Ok, et puis en plus, il est diffuseur, c'est bien pratique. Eh ben, écoute, merci. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour la fin avant qu'on
clôture cette interview, cette overview du jeu qui était vraiment très clair. Juste oui, un dernier mot. Bravo à toute l'équipe de BlackRock qui a réussi à sortir un jeu qui a fait un beau travail d'édition, avec des cartes claires, avec une règle très claire aussi, une belle boîte. Vraiment, je les en remercie, c'était beau travail. Bah, écoute, merci Julien, et puis on se dit à bientôt sur Ludovox. À très bientôt, merci. Salut.